Dans l'est de Burkina Faso, le trajet retour se poursuit pour les forces combattantes de l'opération Tchadima. Dans l'étape Kantiari-Machakwali, le convoi est confronté à toutes sortes de dangers, notamment les attaques à la mine. Plus de peur que de mal, les hommes du capitaine Lyon s'en sortent haut les mains. Le récit de Draman Guéné. Pourtant, tout allait bien ce matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lyon reprennent le chemin du retour. Kantiari-Machakwali, 60 km. Les véhicules civils qui ont desservi Partiaga, Diapaga et ici Kantiari sont dans le sens de la marche. Des centaines de candidats au concours et autres passagers profitent du convoi. La sortie de la ville est des plus nostalgiques, car ici, il y a 5 jours de cela, la population en liesse accueillait les cobras, source de leur espoir. Le lieutenant Kaira, le second du capitaine, organise le départ. Nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise les démineurs, le vieux Lion en tête. À la hauteur de celui qui est couché du tout. Les deux là. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin est déclenché sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux Lion comme cible. Heureusement, le soldat n'était pas dans le champ des projectiles. La mine fait 0 victime et 0 blessé. Nous reprenons la route direction Machakwali. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. Moment encore plus difficile pour les manœuvres. Il faut se protéger de la pluie, rester vigilant pour éviter les embuscades, les mines et les embourbements des véhicules. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous réduisons l'allure. Le goudron est totalement décapé sur le long. On vérifie et on s'engage à nouveau. Une détonation lourde suivie de grosses secousses. Nous sommes immobilisés. Notre véhicule est visé par une mine à effet dirigé. Elle est déclenchée à distance à l'aide d'une télécommande. Nous sommes pris entre la mine et le barrage. L'objectif est de projeter le véhicule dans l'eau, mais le mastodonte s'impose. Côté passager, juste des secousses et le souffle qui assourdit notre gaineur. Zapata prend juste 1 minute pour se ressaisir et reprendre son poste. Les dégâts, c'est le blindé qui les encaisse. Toutes les 4 roues sont soufflées, même la roue secoue. Notre blindé est paralysé et des impacts des billes recouvrent le flanc gauche du véhicule. Même sans pneus, le blindé peut encore faire au moins 45 km. Et le convoi descend sur Machakwali.